français. Moi, je suis Adrian House et je pense que la plupart de vous me connaissent comme musicien, mais je suis aussi enseignant de pilates. Ça fait du temps et c'est ma première fois de le faire en français, alors j'espère que vous êtes patient avec mon français. Je vais faire un petit peu d'introduction, parler un peu des pilates. Les pilates, c'est comme une forme d'exercice qui ça se passe surtout sur un tapis, mais parfois avec des appareils aussi. Et le but, c'est vraiment de fortifier les muscles, s'étirer un peu. Et le focus, c'est vraiment sur les muscles des centres. Alors, c'est les muscles abdominaux et les muscles du dos. Un caisson abdominal qu'on peut faire en faisant le pilates. Alors, ça veut dire que c'est presque comme un cylindre de muscles qu'on peut faire qui à l'intérieur de ton corps qui peut comme serrer un peu la colonne vertébrale. Et plusieurs années que je pratique, je pense que j'ai commencé en 2005 et j'ai enseigné à Pony Local pendant à peu près si vous avez des questions lorsqu'on enseigne, je ne peux pas vraiment répondre, mais j'ai bien hâte je pense qu'on va juste commencer. Avant qu'on commence, je veux juste dire s'il y a quelqu'un là qui a des problèmes avec le dos ou comme tu dois faire ton propre jugement si les exercices sont bons pour toi. En général, je dis si tu sens la douleur en faisant quelque chose, juste arrêtez, n'est-ce pas? Si quelque chose, ça sent difficile ou quoi, ça va, tu peux continuer, mais juste garder l'œil, n'est-ce pas? Alors le but, c'est pas de sentir la douleur et tout ça, c'est vraiment de faire quelque chose qui te bénéficie et qui t'aime, n'est-ce pas? Ok, alors on va commencer. On va commencer avec un peu de exercice être debout et on va juste commencer à respirer. Alors la respiration, c'est vraiment important dans le pilates. Gonfler la poitrine, on gonfle alors les côtes aussi sur le dos et sur le front du corps. Alors on va inspirer en soulevant les bras et expirer en les descendre. Et encore, on fait les cercles avec les bras. Inspire. Et l'expiration. Et une autre fois. Vraiment sentir les côtes qui élargissent. Ok, ça fait du bien. Et cette fois-ci, on va inspirer et soulever les bras. Je vais tourner un peu. Et cette fois-ci, on va comme se pencher en avant et vraiment comme creuser les muscles abdominaux pour qu'on vienne jusqu'en touchant la terre si tu peux. Et essaie de être détendu dans le cou. Inspirez ici. Et expirez, on monte encore. Et chaque vertèbre se monte lorsqu'on est droit encore. On fait ça encore. Alors, inspirez, on lève les bras. Et expirez. Encore, utilisons les muscles ici, les abdominaux, pour venir en avant.
Et on pose ici un moment. Inspirez encore et expirez. Le dos devient droit encore. Ok, alors, on pense souvent de soulever de la tête aussi, d'être vraiment debout et dans une bonne posture. Ok, c'est un bon petit réchauffement. Maintenant, on va aller sur le tapis. Alors, un tapis de yoga, ça marche bien. Surtout si tu peux mettre sur un autre tapis pour avoir comme une surface qui est assez doux. Ok, alors, on est sur le tapis. On va commencer avec des exercices assez simples, n'est-ce pas? Et le premier exercice, c'est qu'on va essayer de avoir le contrôle de le bassin en utilisant les muscles de l'estomac et de le dos. Alors, on va allonger sur le tapis. Les pieds sont à peu près de la largeur de les hanches. Et puis, cet exercice aussi, ça aide à sentir la position neutre de la colonne vertébrale. Et c'est important parce que presque tous les exercices de Pilates commencent dans la position neutre. Ok, on peut mettre les bras à côté, les mains sur le plancher. Cette fois-ci, on va inspirer pour commencer. Et quand on expire, on va comme basculer le dos un petit peu. Excusez-moi, on va, comment est-ce qu'on dit? Flexir, je pense que fléchir. C'est mon vocabulaire français. On va fléchir le dos un peu, alors que tu mets le dos un peu dans le tapis. Et le bassin, ça va comme dans cette direction-là, envers toi. Alors, on commence encore. Inspirez. Et le bassin va envers toi, avec les muscles abdominaux. Bon, et on retourne à la position neutre. Et encore. Inspirez et expirez. Utilisez les muscles abdominaux encore pour bouger le bassin envers ton tête. Et laissez. 2 autres fois. Expirez. C'est bien. Vraiment sentir les muscles ici qui bougent et pas les muscles fessiers nécessairement. Surtout les muscles ici et ici. Et une autre fois. C'est bien. Et maintenant, on va aller dans l'autre direction. Alors, si tu penses que ton bassin est comme ça, tu peux même mettre tes doigts là-dessus. Et ça va aller comme loin de toi cette fois-ci. Alors, encore. On inspire pour préparer. Et on expire. Le bassin va dans l'autre direction, utilisant les muscles abdominaux. Et relaxez. Expirez encore, le bassin tourne. Et tu laisses. Quelques autres bascules de le bassin. Bien. Cette fois-ci, on doit vraiment cambrer le dos. Et se détendre. Et 2 autres fois. Inspirez, préparez et cambrez le dos. Fort ici dans l'estomac. Et la dernière fois. Inspirez et expirez. Et se détendre. Ok, maintenant, on devrait vraiment sentir cette position neutre de la colonne vertébrale. Et idéalement, on pourrait mettre une main, tes doigts, entre le bas de ton dos et le tapis. Alors, on va garder cette position maintenant et on va faire les toe taps. Je pense que j'ai déjà écouté des vidéos de Pilates en français et ils disent tous les termes en anglais parce que d'origine c'est dans la langue anglaise. Alors, pour faire les toe taps, on va soulever la jambe droite dans la position qui s'appelle la tablette.
Et puis aussi la jambe gauche. Maintenant, quand on fait ça avec les jambes, l'instinct c'est de, n'est-ce pas, de juste mettre le dos sur le tapis encore, mais on utilise les muscles abdominaux pour que les jambes, pour que le bassin reste dans cette position neutre. Et d'ici, encore, tu peux prendre les mains ici, on va juste poser les jambes sur le tapis et puis soulever encore. Et la jambe gauche, inspirez, ça descend, expirez, ça revient encore. Et à la droite, c'est bien. Encore, essayez de sentir les côtes qui bougent, qui élargissent et qui reviennent avec ton respiration. Et vraiment essayer de garder le bassin dans cette position neutre. Quand on fait les exercices comme ça, la sensation naturelle, tendance naturelle, c'est de comme être un peu tendu dans le cou et dans les épaules. Alors, idéalement, si on concentre un peu, on peut le laisser détendre ici, n'est-ce pas? Ok, on va faire peut-être 2 autres de cet exercice sur chaque côté. C'est un peu un réchauffement. Encore vraiment concentré sur les muscles du tronc. Et un autre, chaque côté. Balancez-le. Inspirez. Et encore, on met chaque jambe sur le plancher. Ok, bravo. Maintenant, on va venir à la position de s'asseoir. Bonjour. Et on va faire un exercice qui s'appelle le roll down. Et pour faire ça, on vraiment va concentrer sur les muscles bas, les muscles abdominaux en bas, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, on doit avoir de vraiment bonnes postures. Et quand j'inspire, je vais vraiment essayer de soulever mon poitrine. Et c'est comme j'essaie de tendre ma tête vers le plafond un peu. C'est comme quelqu'un tire sur mes cheveux un peu. Alors j'inspire, j'assois tout droite. Et quand j'expire, encore je creuse mon estomac un peu. Je reviens envers le tapis un peu. Et je le garde ici. Inspire encore. Et expire. Je reviens. Ok. Et on fait ça encore. Inspire. Je me tiens tout droit. Et expiration. Et tu dois juste venir comme une distance qui est confortable pour toi, que tu peux bien faire, n'est-ce pas? Si tu fais comme quelque chose de trop extrême et c'est trop difficile, dans les pilates, c'est l'indication que tu dois ajuster l'exercice un peu. Alors juste fais une distance qui est bonne pour toi. Moi je vais arrêter peut-être ici. Encore, inspirer. Et revenir à le commencement. Et encore, inspirer. Tout droite. D'habitude, on inspire avec le nez et on expire avec la bouche quand on fait le pilate. Ça fait du bien de vraiment focuser sur la respiration. Moi, j'aime beaucoup ça. Et 2 autres fois pour le roll down. Expirez et puis soulevez. Prendre la tête vers le plafond. On peut presque comme pousser le nombril vers le dos. Ça aide de vraiment engager ses muscles. Et dernière fois. Ah, c'est bien. Ok, je vais prendre un peu d'eau parce que, comme vous savez, il fait chaud ici. Je ne sais pas si vous êtes ici à Saint-Jean, mais oh my god, c'est vraiment un heatwave maintenant. Alors, on ne va pas comme travailler trop fort, mais je vous encourage de garder l'hydration aussi. Ok, alors on va revenir
sur le dos. Et on va faire comme un... C'est un peu comme un crunch qu'on fait à la gym, mais c'est plutôt la manière qu'on fait dans le pilates, c'est un peu différent. Alors, on commence un peu le même, on met les doigts ensemble, et puis on met les mains derrière la tête. Après ça, on veut avoir les coudes dans une position où on peut les voir dans la vision périphérique. Alors, si on peut juste voir les coudes là, ça va bien. Et puis, avant de me lever, ce que je veux faire, c'est de comme un peu comme pencher la tête un peu comme ça. Alors si tu fais un point avec ta main et tu mets entre ton menton et ton poitrine, ça c'est à peu près l'espace que tu veux entre ton menton et le poitrine. Et ce que ça fait, que ça aide d'enlever un peu de tension de le cou. Parce que tu veux pas comme vraiment tirer sur ton tête comme ça. Ça c'est comme dur sur les épaules. Alors, tu veux toujours garder ce petit espace de comme un point entre ton menton et le poitrine. Ok, alors, on inspire, préparé, on fait ce petit espace-là. Et puis, quand on expire, on va utiliser les muscles hauts, abdominaux, pour soulever jusqu'à que les omoplates commencent à s'enlever de le tapis. On inspire ici et on expire, descendre encore. C'est difficile si on vraiment concentre sur ça. Ok, on fait ça encore. Inspirez, préparez, expire, soulevez, inspire, gardez, expire, descendre, inspire, préparez, bougez le menton. Expire. Soulevez les omoplates du tapis. Inspire, gardez. Et expire. Good job. 3 autres, je pense. Inspire, prépare. Expire, utilisez les abdominaux pour vraiment soulever. Et on devrait être dans une position aussi. Si j'enlève mes mains, ça fait pas grand chose. Alors je tire pas sur mes têtes, c'est vraiment ici dans l'estomac. Et je garde, et puis je descends. Et j'ai menti, on va faire 2 autres. Inspire pour préparer. Expirez. Gardez ici. Et laissez. Et la dernière. Inspirez, préparez. Expirez, gardez ici et... Ok, bravo. On peut comme allonger les bras, les jambes un peu. Juste faire un peu d'étirement maintenant en préparant pour le prochain exercice qui serait... Je dois juste regarder mes notes maintenant. Ok, on va faire juste des cercles de jambes. Alors, le jambe gauche, on va allonger le jambe gauche, puis le jambe droite, on va le mettre dans l'air. Encore, la tentation quand on met le jambe dans l'air, c'est un peu de... On fait cette fois-ci, c'est un peu de comme cambrer le dos. C'est ce que ton corps veut faire. Mais je veux que tu vraiment utilises tes muscles, les bas muscles abdominaux, pour que ton bassin encore reste dans la position neutre. Et ici, on va faire des cercles. Alors, inspire, cercle vers l'autre genou. Et bas, et expirez. Le jambe vient à côté, comme ça. Et retourne. Inspirez. Et expirez. Si tu veux, tu peux garder le genou plié comme ça. Ou si tu veux faire un peu plus difficile, tu peux allonger le jambe. Tu peux pointer les orteils si tu veux. Ou pour un extra étirement, tu peux pointer les orteils vers le genou. Encore, le but c'est de vraiment
utiliser ces muscles ici pour garder cet bassin stable. Ok, on va faire l'autre direction, soit avec le genou plié ou la jambe allongée. C'est vraiment un bon exercice pour détendre les hanches un peu. Encore, on essaie d'être détendu ici dans le cou et les épaules. Bon, un autre cercle. Expire. On revient à le centre. Ok. Alors, on va switcher. L'autre jambe. Encore. On peut commencer avec le genou plié. Et on inspire. Ça descend. Et expirer. Ça revient. Et on le répète. Tu peux imaginer que c'est tes muscles abdominaux, surtout les bas, c'est comme un moteur qui tourne les jambes. Alors toute la puissance, on imagine que ça vient d'ici, dans le centre, dans le tronc. Et un autre dans cette direction. Et puis, on change. Encore, si tu veux, tu peux allonger les jambes. Ou tu peux faire des plus grands ou plus petits cercles. Fais ce qui est bon pour un bon challenge pour toi, mais pas quelque chose qui va faire mal. Et une autre fois, inspirez, descendre. Et expirez. Et reviens. Ok, good job. On va plier les genoux encore. Les pieds sont sur la terre. Et on va faire un autre mouvement de le bassin. Et cet exercice, ça s'appelle le bridge. Alors, si tu as déjà fait le yoga, c'est un peu comme ça. Mais au lieu de vraiment cambrer le dos, on va essayer de rester dans la position neutre après qu'on soulève les jambes. Ok, vous êtes prêtes? Alors, on commence, on inspire. Et expirez, on tourne le bassin vers nous, on flexe la colonne vertébrale. Et un vertèbre à la fois, on va soulever dans l'air, comme ça. Et ça doit être comme une ligne droite de l'épaule dans le corps jusqu'au genou, idéalement. Et puis, on le garde ici, vraiment fort dans le dos et dans l'estomac. Inspire et expire, on fait le reverse. Alors, un vertèbre à la fois dans le tapis. Et on traverse le colonne plat. Et puis, on a le 10 espaces là encore dans la position neutre. Ok, let's do that again. Inspirez pour préparer. Et expirez. Tournez le bassin vers toi. Utilisez les fessiers un peu pour pousser tes jambes dans l'air. Et inspirez. Gardez ici. Fort dans les fesses, dans les estomacs. Et expirez. Un vertèbre à la fois. Ça fait du bien. C'est comme un peu un massage pour le dos aussi. Ok. À la position neutre encore. On va faire 2 ou 3 de plus. Inspirez, préparez. Expirez. Un vertèbre à la fois. Utilisez les fesses. Tu peux vraiment pousser les pieds dans le tapis aussi. Et ça donne l'emphase à les muscles des jambes. Les ischio-jambiers, je pense. Et puis, retournez lentement. Essayez de ne pas avoir de tension dans le cou, dans le nuque. Moi, j'ai senti. Alors, quand tu es conscient de ça, ça aide à te détendre. Et une autre fois, dernière fois. Inspirez, préparez. Et expirez. On tourne le bassin vers toi. Et puis, pousse. Gardons le front et le dos vraiment fort. Et reviens à la terre. Good job, good job. Ok. Maintenant, on va
tourner dans la position, en anglais on dit ça, on appelle ça tabletop. Je vais juste ajuster le lighting un peu. Ok. Wow. Il fait chaud, mais on va pas se plaindre de ça à Saint-Jean. C'est pas super souvent qu'on peut plaindre de la chaleur ici. Alors on doit profiter. Ok, alors cette position, comme j'ai dit, c'est en anglais c'est le tabletop ou le tablet peut-être en français. Et dans cette position, les mains sont exactement dessous de mes épaules et mes genoux sont dessous de mes hanches. Alors les mains, quand tu es dans cette position, les mains vont être un peu plus larges que les genoux. On va faire un exercice qui s'appelle le cat-cow. Encore, tu peut-être connais ça de le yoga. Alors pour commencer, on va inspirer. Et quand j'expire, je vais pousser mon nombril vers le dos jusqu'à ce que je vraiment veux cambrer mon dos ici. Mais on doit garder la force là. Et puis, inspirer. Je reviens à la position neutre. Et quand j'expire encore, cette fois je vais faire le contraire et je vais lever mon poitrine et regarder vers le mur devant moi. Mais je ne vais pas juste laisser mon dos collapser là. Je vais garder de la force ici pour que ça ne va pas comme ça parce que ça c'est pas bon pour le dos. Alors on va garder la force ici dans les abdominaux. Et on soulève. Ok. Et encore la position neutre. Inspirez. Et expirez dans le chien. On pousse. Et inspire. Et expire. Lève le poitrine, mais garde la force dans l'estomac. Position neutre encore. Et puis, le chat. Inspire, neutre. Et puis, expire. On lève le poitrine. Et on continue comme ça. Quelques fois de plus. Dans le pilates, on essaie de jamais, comment est-ce qu'on dit, hold your breath, garder la respiration. Tu dois toujours être fluide avec ton respiration. Et c'est pas comme essentiel de toujours faire la correcte respiration, mais c'est assez important de ne pas hold your breath, garder la respiration. Ok, une fois de plus. 4. Vraiment pousse le nombril vers ton dos. Étire la colonne. Position neutre encore. Et une fois de plus, soulève le poitrine. Et puis, on relaxe un peu. Bravo! Ok. Quelques exercices qui restent. Je vais faire un que j'aime beaucoup. Ça s'appelle the spine stretch. C'est vraiment un bon étirement pour la colonne vertébrale. Je vais me bouger un peu ici. Alors on commence assis, comme ça. Si tu peux allonger les jambes comme ça, vas-y. C'est pas toujours tout le monde qui peut faire ça. Alors si tu dois comme avoir un peu de pli dans tes genoux, ça va. Alors soit l'un, soit l'autre. Avoir les pieds comme la largeur de le tapis. Et puis on va avoir les mains devant. Et encore, on va inspirer et essayer de soulever de la tête. Et quand on expire, on va pousser le nombril vers le dos. Regardez le tapis. Et d'ici, quand j'inspire, je vais vraiment tendre les doigts vers le mur pour que je sente un bon étirement ici dans la colonne vertébrale. Et expiration, j'utilise encore mes muscles ici pour me tendre. 3 encore. Inspirez. Soulevez et expirez. Poussez le nombril vers la colonne. Restez ici, inspirez.
tendre. Et une fois de plus. Soulevez en inspirant. Et expirant. Poussez le nombril vers le dos. Essayez de garder les épaules loin de tes oreilles quand tu tends vers le mur. Et c'est fini. Bravo. Ça fait du bien sur le dos, c'est sûr. Alors, peut-être 2 exercices de plus et puis on va faire un petit étirement pour finir. Alors, beaucoup dans nos vies modernes, comme on est dans une position plutôt comme ça, n'est-ce pas, avec le dos un peu, how do you say that? J'oublie. Cambré, je pense. Alors, comme sur l'ordinateur ou conduisant, tout ça. Alors, dans les pilates, on souvent fait des exercices qui essaient de vraiment faire le contraire, n'est-ce pas? Alors, on va faire un de ces exercices, ça s'appelle The Swan. Encore, j'excuse si, si je mélange mes termes en français, mais c'est assez nouveau pour moi. Alors, soyez patient, mais ok, on va faire le Swan. Et puis, c'est un Swan Prep. On va être sur l'estomac, sur le front, comme ça. Et on va comme faire un, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais on va faire comme un forme d'un T, de la lettre T, avec les bras, comme ça. Et on va inspirer pour préparer. On va bouger les omoplates vers les pieds un peu pour préparer. On inspire et on a de la force dans l'estomac, toujours. Et quand on expire, je veux élever mon poitrine un peu comme ça. Tu restes fort ici dans l'estomac. Tu peux pousser un peu sur le plancher, mais on essaie de vraiment la force venir de le dos, de les muscles du dos. Alors, je peux même enlever mes mains, mais utilisez-les si vous avez besoin. Et retournez. Encore, inspirez. Et expirez. On soulève, inspirez. On prend une pause et expirez. On retourne. Inspire, prépare. Expire. On lève. Inspire, on garde. Et expire. Ok, alors. Une fois de plus. Inspire pour préparer. Et expire. Soulevez. Et laissez. Ok. Good job. Maintenant, on va aller dans la position de repos. Repose, c'est dans yoga, c'est le child's pose. On fait un peu la même chose dans le pilates. Et tu peux juste asseoir sur tes pieds un peu. Et juste relaxer un peu avant notre dernier exercice. Difficile, toujours. Merci beaucoup pour m'accompagner pour tout ça. Et respirer un peu ici. On va juste se détendre une minute avant le dernier exercice. Et c'est en cette position, en fait, c'est vraiment bien pour sentir les côtes qui élargissent. Quand tu respires et quand ton diaphragme ça bouge. Ok. Et maintenant, je pense qu'on est prêt pour le dernier exercice. Assez difficile du jour. On est assez réchauffé. Peut-être on était déjà réchauffé avant de commencer. Il fait chaud. Ok, alors, on va être dans la position du tabletop encore, le tablette. Et puis d'ici, c'est la meilleure position à faire une planche.
Et ce qu'on doit garder dans la tête en faisant la planche, c'est de ne pas laisser les omoplates juste comme descendre comme ça. Alors, je dois rester fort ici dans les muscles de le dos. Les muscles dorsales ici doivent être forts. Aussi, je garde la force ici. Je garde pense encore de le nombril qui pousse vers la colonne vertébrale. Et j'essaie encore d'avoir une ligne de mon épaule jusqu'à mon pied. Ok. Si tu ne fais pas parfaitement, c'est complètement fine. Alors, on est ici, on est fort. Et on va allonger la jambe droite en premier. Et puis après ça, tu juste fais la même chose avec la jambe gauche. Et puis on est dans une planche. Parfait. Ici, on doit encore pas faire comme ça. Rester fort et respirer. On va essayer de faire 5 vraiment bonnes respirations. Encore, tu veux vraiment penser à pousser le nombril vers le spine, le colonne. Restez lent dans le corps, restez lent dans le nuque. Pensez à tendre ta tête vers le mur. Si tu vraiment pousses sur les doigts aussi, ça t'aide à garder tes mains plus détendues. Et 2 autres respirations si tu peux. 1, gardez fort. Et le dernier. Ok, bien. Descends les genoux encore le tapis. Et on va faire un autre shell stretch. Position de repos. Bravo tout le monde. Ok. Oui. C'était bien. Et pour terminer, on va juste faire un petit étirement. On va être sur le côté comme ça, reposant la tête sur le bras droite. Et puis on va juste prendre la main gauche dans l'air, suivi un peu avec les yeux, jusqu'à que le bras vienne sur le plancher. Tu veux juste regarder le plafond un peu. On va juste se détendre maintenant. Juste essayer de décontracter tous les muscles. Et la prochaine expiration, tu vas engager les muscles un petit peu, les obliques pour revenir dans le centre. Une autre fois. Inspire, expirez. Le bras est sur le plancher. Et encore. Ça revient. Ok, et on fait sur l'autre côté. Switch. Ok, la même chose ici. Alors cette fois-ci, le bras droite vient dans l'air. Jusqu'à la plancher, et tu restes l'œil regardant le plafond. Vraiment essayer de détendre les muscles ici. Et utilisant les obliques, tu reviens dans la position à côté. Une autre fois. Inspirez. Et expirez. Tu peux prendre une autre expiration avant qu'on revienne. Et le prochain, encore utilisant les muscles obliques ici pour t'aider à revenir à la position de commencement. Ok, lentement, pas trop vite, on va revenir debout. Et je vais juste bouger mon caméra pour que vous pouvez me voir. Ok. Et on va terminer avec la même chose qu'on a fait pour commencer. Juste fermer ça.
Et c'était, on va juste inspirer, faire des cercles. Et peut-être, tu peux sentir que tu es un peu plus droit maintenant. Et on va faire un autre roll down. Que je pouvais voir. Ok, on inspire. Soulève les mains. Expiration. Une dernière fois, pousse le nombril vers le colonne. Et puis, peut-être, tu peux sentir que tu peux venir un peu plus proche de le plancher maintenant après tout l'étirement et l'exercice qu'on a fait. Une dernière fois, expire. Et un vertèbre à la fois. On vient d'être tout droit. Et une dernière respiration. Et cercle des bras. On peut venir sur les orteils si tu veux vraiment étirer tout le corps. Et expirer. Alright. Merci beaucoup tout le monde qui a écouté ça. C'était vraiment mon plaisir de faire et j'espère que vous avez bien profité de ça. Si vous voulez faire le Pilates à Saint-Jean, il y a deux vraiment bons studios ici. C'est Pony Local sur la rue Le Marchand et Exhale Pilates and Yoga. C'est dans Churchill Square. C'est des excellents instructeurs et instructrices là. Et qui sait, comme moi j'ai aimé ça, à faire ça encore, alors peut-être que je vais offrir un autre cours en français. Encore, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser après la vidéo et je serai content de répondre à ça. Et oui, à part de ça, merci encore et je vous souhaite une très bonne soirée et été. Merci beaucoup.